Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toutes les infos pour partir en week-end à Londres. Les infos concernant le Brexit, concernant le Covid, tous les tests à faire, ce qu'il faut présenter. Oui, c'est possible de partir en week-end à Londres en ce moment, en week-end pour voir les décos de Noël. Franchement, c'est la meilleure période à Londres. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais aussi vous donner des conseils pour savoir où prendre votre logement, les transports, où dîner, déjeuner, la nourriture, le coût de la vie. Voilà, toutes les infos pour partir en week-end à Londres se trouvent dans cette vidéo. Et si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une influenceuse mode sur Instagram, TikTok. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Je suis une ancienne avocate qui a déménagé à Londres il y a maintenant 2 ans. Et donc je poste tous les meilleurs endroits de Londres sur Instagram. Vous pouvez me retrouver à Claire Vie Rose. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Londres, des conseils pratiques pour s'expatrier, donc par exemple la banque, comment trouver un logement, comment trouver un job. Je vous mettrai les vidéos dans la description de cette vidéo. Et j'avais aussi fait une vidéo déjà sur comment avoir un visa pour partir à Londres, qu'est-ce qui change si on veut déménager à Londres. Et en fait, je reçois énormément de questions sur comment partir en week-end à Londres avec les infos tout le temps. J'ai tout le temps des questions sur le Covid, le Brexit. Donc, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour synthétiser toutes les infos. Alors, d'abord, concernant le Brexit, maintenant, vous ne pouvez plus aller à Londres avec une simple carte d'identité. Il vous faut un passeport parce que comme c'est considéré comme hors de l'Union européenne, en fait, c'est comme si on partait aux États-Unis. Donc, il vous faut bien un passeport. Ensuite, si vous partez à Londres ou en Angleterre pour une durée de moins de 6 mois pour faire du tourisme, donc ça veut dire uniquement pour des vacances, vous n'avez pas besoin de visa. Donc, pour partir en week-end à Londres, vous n'avez pas besoin de visa, vous n'avez pas besoin de documents. Seul votre passeport suffit. Vous n'avez pas besoin de déclarer un visa comme vous pourrez le faire par exemple pour aller aux États-Unis. Alors, quelles règles concernant le Covid? Quels tests? Est-ce qu'il faut le pass sanitaire? Alors, tout d'abord, les règles dépendent de si vous êtes vacciné ou non vacciné. Attention, la petite différence, c'est qu'en Angleterre, ils considèrent que vous êtes totalement vacciné quand vous avez les 2 doses de vaccin. Donc, si par exemple, vous avez eu le Covid plus une dose et que vous avez le pass sanitaire en France, ça ne sera pas reconnu comme totalement vacciné en Angleterre et donc vous devrez suivre les règles des gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, c'est super important parce que je sais que ça concerne pas mal de gens. Donc, attention, si vous avez une seule dose et que vous avez le Covid, vous n'êtes pas considéré comme totalement vacciné, donc vous devez suivre les règles des personnes non vaccinées. Je vais vous mettre le lien des règles du gouvernement tout expliqué, en plus pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, si vous êtes considéré comme vacciné, vous n'avez pas besoin de test avant de partir, donc pas besoin de test négatif pour partir. Alors, ensuite, ce que vous devez faire qui est super important, c'est commander en ligne un test Day 2, donc un test jour 2. Donc, ça veut dire que quand vous allez arriver en Angleterre, au 2e jour, vous allez devoir faire ce test. Si vous restez plus longtemps de 2 jours, si vous restez moins de 2 jours, vous devez quand même commander ce test. Je vais revenir après. Donc, ce test, vous le commandez avant de partir, c'est super important, sur des sites officiels. Donc, vous avez par exemple le site Lateral Bio où le test est à 18 pounds. En général, ça va entre 10 et 20 pounds les tests. Je vais vous mettre la liste des sites où vous pouvez commander. Alors, attention parce qu'il faut vraiment que vous commandez un test qui arrive à la maison, où vous allez avoir directement votre numéro de commande. Parce que si vous commandez un test en click and collect, par exemple, donc par exemple, vous commandez un test dans une pharmacie et vous mettez que vous irez le chercher dans une pharmacie, ça, ce n'est pas possible parce que vous n'aurez pas le numéro de commande. Et ce numéro, il est super important parce que ensuite, vous allez devoir remplir un locator form. Donc, c'est un formulaire de localisation des passagers pour vous rendre en Angleterre. Et dans ce formulaire que vous remplissez pour le gouvernement, vous allez devoir mettre ce numéro de commande du test jour 2. Donc, c'est super important d'avoir ce numéro. Et si vous commandez un test click and collect que vous allez chercher quelque part, vous n'avez pas le numéro avant d'aller chercher ce test parce qu'en gros, ils veulent s'assurer que vous avez bien le test. Donc, c'est super important quand vous commandez de bien commander un test qui arrive à la maison. Donc, en fait, c'est des tests qui arrivent là où vous séjournez. Donc, par exemple, si vous séjournez dans un hôtel, en Airbnb, vous mettez cette adresse-là. Et ensuite, ils arrivent à la maison et vous allez faire le test et l'envoyer vous-même. Donc, vous le ferez le jour 2. Super important de le commander avant. Aussi, faites attention à la compagnie que vous prenez parce que certaines, ça arrive trop tard. Donc, vous pouvez pas faire votre test en arrivant, en fait, parce que ça met par exemple plus d'une semaine à arriver.
Donc moi on m'a conseillé Latéral Bio. Je suis pas du tout sponsor par Latéral Bio, j'ai vu ça sur des groupes un peu de Français qui conseillent ça. D'ailleurs je vous conseille en fait pour toutes les infos Covid de vous rendre sur le groupe Le Cercle des Français à Londres sur Facebook. Je vais vous mettre le lien aussi, moi c'est ce que j'utilise. Vous tapez dans le moteur de recherche Covid, test, Day 2, Brexit, ça va vous mettre toutes les infos. C'est une grosse communauté de Français et en général on partage les bons plans. Moi je me consulte très régulièrement ce groupe Facebook pour avoir un peu les nouveautés de ce qui se passe d'actualité parce que ça change tellement rapidement. Bref. Donc ensuite, une fois que vous avez commandé votre test jour 2, vous remplissez, ça s'appelle la Locator Form. Je vais vous mettre le lien aussi quand vous commandez votre Eurostar ou votre billet d'avion. En général, ils vous mettent, vous recevez un mail avec tout ce qu'il faut faire et vous avez ce lien aussi. Et en fait, dans ce formulaire à remplir, on va vous demander votre nom, là où vous allez séjourner en Angleterre, aussi dans quel pays vous avez été dans les derniers jours. En gros, c'est un peu un bilan de votre situation, si vous êtes vacciné. Et du coup, à ce moment-là, vous allez devoir mettre votre numéro de commande du test jour 2. Ensuite, quand vous allez rentrer du Royaume-Uni vers la France, vous n'avez pas besoin de test négatif. Vous avez juste besoin du pass sanitaire à présenter. Vous n'avez pas besoin non plus de remplir de formulaire, donc c'est beaucoup plus facile. En gros, le gros truc vraiment pour aller au Royaume-Uni en ce moment, c'est surtout cette commande du test jour 2. Mais il faut savoir que les prix ont vachement baissé parce qu'en septembre, ils étaient à 70 pounds et maintenant, ils sont plutôt dans les 15-20 pounds. Alors ensuite, donc ça, c'était un peu la partie relou, mais maintenant, on va passer à la partie cool. Où rester à Londres? Moi, je vous conseille de rester plutôt dans l'ouest. Donc, les meilleurs quartiers, c'est Victoria, Chelsea, South, Kensington. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu les endroits qui sont touristiques, les jolis quartiers où vous avez pas mal de choses à faire. Vous pouvez aussi séjourner vers Soho, Mayfair, c'est vraiment le top. Je vous déconseille par exemple Notting Hill. Moi je sais que quand j'étais touriste, j'étais restée à Notting Hill. Et en fait c'est un peu galère parce que c'est super mal desservi en transport. Donc du coup vous risquez de mettre un peu de temps. C'est un peu excentré. Donc oui, le quartier est sympa, mais si vous souhaitez vraiment beaucoup visiter, c'est pas l'idéal. Victoria c'est vraiment pas mal. Vous avez par exemple un train qui arrive direct si vous venez de l'aéroport. C'est plutôt bien desservi en transport. Ensuite, si vous voulez plutôt visiter les quartiers du nord, donc par exemple Camden, Shoreditch, je vous conseille de rester vers Angel. Moi, c'est là où j'habite et franchement, c'est vraiment génial parce que c'est un quartier super sympa. Ça vous permet de visiter un peu tous les quartiers du nord, nord-est. C'est des quartiers qui sont super branchés en ce moment, assez jeunes, vraiment où faire la fête ou sortir. Vous avez pas mal de marchés. Et aussi, ce qui est super sympa, c'est que vous êtes très rapidement à Oxford Street. Donc, vous êtes vraiment dans le centre de Londres hyper rapidement. Vous avez des métros directs. Donc, c'est assez pratique. Et surtout, c'est en général moins cher que les quartiers de l'Ouest qui sont plus touristiques, plus, je veux dire, classiques. Donc ça peut être un bon compromis. Alors ensuite, super pratique, on ne le sait pas toujours, c'est que le métro, vous pouvez payer avec votre carte bleue en sans contact. Donc super pratique pour les transports, vous pouvez payer en sans contact. Donc en fait à l'endroit où normalement vous badgez votre pass style pass Navigo, là vous pouvez badger directement votre carte bleue. C'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin du coup de vous faire un pass, de charger votre carte et vous l'utilisez à chaque transport. En fait ça vous charge chaque transport, je trouve vraiment que c'est génial. Moi même je n'ai pas de pass, en fait je paye tout avec ma carte bleue. Ensuite je voudrais aussi revenir sur une idée un peu préconçue qui est fausse sur le coût de la vie à Londres. Franchement le coût de la vie à Londres est moins cher que Paris. Vraiment ça a beaucoup baissé en fait depuis le Covid et aussi le Brexit, alors que Paris ça fait que augmenter. Un truc que je trouve vraiment génial à Londres, c'est que si vous allez dans les pubs, en fait ça sera toujours les mêmes prix. Donc vraiment les pubs classiques, vous allez toujours avoir les mêmes choses à manger. Ça va être fish and chips, des burgers, voilà pour les trucs classiques, un peu tout ce qui est avec des œufs Bénédicte, Sunday roast aussi, le poulet du dimanche. Ça en fait c'est toujours les mêmes prix, peu importe le pub où vous allez, ça va être entre 12 et 16 pounds je dirais. Alors que je trouve que quand on est à Paris, on peut toujours avoir la surprise de quand on s'assoit en terrasse ou dans un bistrot, ça peut aller de 15 à 25 euros. Donc ça, je trouve vraiment génial à Londres. Aussi, vous avez pas mal d'endroits où bruncher. Vous avez aussi les marchés food où vous pouvez un peu manger sur le pouce où c'est pas très cher. Je vous conseille de me suivre sur Instagram. J'ai des stories permanentes sur pas mal de restos à Londres. Aussi, si vous allez à Londres pour Noël,
Je vais bientôt sortir une vidéo que faire à Londres à Noël avec tous les spots à faire absolument. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que ça va bientôt sortir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai. Et abonnez-vous, je vais bientôt sortir ma vidéo que faire à Londres à Noël. Ça va vraiment arriver très vite. Et je vous souhaite un très bon week-end à Londres. Franchement, c'est la meilleure ville.